Bonjour, vous êtes bien sur Canal 32, mais on ne va pas parler de foot d'Interzévin, bien évidemment, on parle du monde agricole. Alors si comme moi vous travaillez depuis quelques années, vous avez remarqué l'arrivée de ceci, les téléphones portables, les ordinateurs, les emails, bref, ça a transformé la manière de travailler. Et à Canal 32, Terzévin et aussi la Chambre d'agriculture, on s'est posé les questions, comment ça a changé le métier d'agriculteur aujourd'hui? Et pour ça, tout simplement, on a pris la route pour aller voir des professionnels. Pour rencontrer ces professionnels, nous quittons l'agglomération troyenne, direction la campagne. Sur la route, nous irons à Arcis-sur-Aube, Épernay, mais la première destination choisie, c'est Feuges. Là se trouve la concession PM Pro. Les pros de l'agriculture, eux, ils les rencontrent tous les jours. C'est sûrement un bon point de départ pour faire le point sur les innovations dans le monde agricole. Dès l'entrée, le ton semble donné. Bon, ok, les robots de tonte à gazon, pourquoi pas, mais là, ce qui nous intéresse est a priori plus gros, beaucoup plus gros. Ici, j'ai rendez-vous avec Karel Dulz. Elle est la directrice adjointe de PM Pro. Pour elle, les technologies, les nouveaux écrans accompagnent les évolutions du monde agricole. Aujourd'hui, les structures ont complètement changé, les superficies ont changé, certaines structures ont maintenant des salariés, donc il y a différentes choses à gérer qu'il n'y avait pas à gérer avant, comme l'organisation des travaux et toute la partie traçabilité et environnement. Donc, grâce maintenant à des nouvelles applications, on peut donner des ordres de travaux à distance, on peut voir où est la machine et le travail qu'elle a fait, sa consommation et gérer toutes les données machines à distance. Et donc l'agriculteur, grâce à toutes ces nouvelles technologies, va pouvoir avoir un certain nombre d'éléments qui vont lui permettre de gérer son exploitation au quotidien. Donc si l'on résume, l'agriculteur tout seul, avec sa parcelle, son tracteur, sa ferme et les petits oiseaux, si ça existe encore, cela a tout de même bien changé. Aujourd'hui, les parcelles sont plus grandes et nombreuses. L'agriculteur travaille avec plusieurs salariés et plusieurs machines. Bref, l'agriculteur tout seul avec son tracteur, cela ne reflète pas tout à fait la réalité. Aujourd'hui, c'est vraiment gérer des paramètres environnementaux, gérer des salariés, gérer une traçabilité. Donc là, il peut donner des travaux et comme les parcelles sont géolocalisées ainsi que le tracteur, on peut aller directement dans la parcelle. Et en plus, lui dire ce qu'il faut qu'il fasse comme travail et l'enregistrer, ce qui évitera de recopier le traditionnel cahier qu'ils avaient auparavant. GPS, écran tactile, pour me convaincre de la présence des nouvelles technologies et des innovations dans le monde agricole, PM Pro a préparé une démonstration. Ici, devant les ordinateurs, ces professionnels parlent de machines connectées. J'ai rendez-vous avec Adeline Vacossin, experte en nouvelles technologies. Pour elle, les écrans ne sont pas que dans les bureaux. Il y en a aussi dans les tracteurs. Donc aujourd'hui, on va voir un tracteur dernière génération, un 6250R, équipé notamment de systèmes de guidage pour d'aller droit dans les champs, notamment. Rendez-vous donc sur le parking devant un tracteur avec des roues arrière de 2 mètres de haut. Et pas seulement. C'est un tracteur dernière génération équipé de tout ce qui est nouvelles technologies, système de guidage, mais aussi tracteur connecté, comme vous avez vu tout à l'heure sur l'ordinateur. À côté du tableau de bord, équivalent à une voiture, se trouve un écran particulier avec de nombreuses informations. On remarque un écran, un command center, c'est un écran, un ordinateur de bord, depuis lequel on va pouvoir gérer tout ce qui concerne le tracteur, donc tout ce qui est relevage, transmission pour la vitesse et tout ce qui est moteur. Donc sur l'aspect connecté, il suffit de changer de page et on arrive sur la page de système de guidage, donc sur lequel nous allons créer une ligne AB pour pouvoir faire de l'autoguidage. Voilà, donc là on trace le chemin dans la parcelle. On a fait le point, on va faire le point B. Et il nous a tracé toutes les lignes, donc d'un espacement de 6 mètres entre les lignes. D'un coup. D'un coup, toute la parcelle. Donc là on va faire demi-tour et on va activer l'autoguidage. Je vais essayer d'aller doucement. Le tracteur reprend dans sa ligne, donc on voit que nous sommes à 83 cm de la ligne. Et donc on va appuyer sur le simple bouton auto pour engager l'autoguidage.
et on n'a plus qu'à accélérer et le tracteur va venir à 0. Donc, il faut montrer. Donc le tracteur se conduit tout seul, le volant ne bouge plus. En fait, c'est un tracteur autonome? C'est le tracteur quasiment autonome. Nous avons encore besoin de chauffeurs pour tout ce qui est normes routières, la sécurité routière. Le tracteur est géolocalisable. Nous allons pouvoir le localiser sur le site My John Deere. Ça permet d'être plus précis qu'un GPS de voiture. Donc un GPS de voiture, c'est précis à 10 cm, à 10 mètres, et nous ici, nous sommes précis à 2 cm et demi. Ça va servir à tracer le chemin du tracteur dans la parcelle, de façon à ce que le tracteur, à chaque fois qu'on revient dans la parcelle, tous les ans, reprenne la même trace pour économiser au niveau semences, pour aller droit quand on sème dans les champs, et puis faire des coupures de tronçons pour les produits phytosanitaires, qu'on en mette moins, qu'on en mette la bonne dose au bon endroit. Des économies au niveau de semences et de produits phytosanitaires pour tout ce qui est normes environnementales. Quel est l'intérêt de cette technologie? Prenons 2 tracteurs. Le premier à conduite manuelle, le second avec système de guidage. L'avantage du second est net, celui-ci circule de façon précise, à 2 cm près. Cela permet d'économiser du carburant, d'être précis dans la diffusion des produits phytosanitaires en les projetant au bon endroit, bref, un plus pour l'environnement. Autre démonstration de ces machines connectées, la prise en main à distance. Donc là, je vais appeler le technicien qui est chargé de visualiser à distance la console. Bonjour, c'est Adeline. Je suis actuellement sur l'écran de la console de ton véhicule. Oui, Donc, est-ce que tu peux regarder dans Menu, s'il te plaît? bien sûr. Donc là, j'ai la demande du technicien qui me demande d'accéder à ma console. Je l'accepte. Donc j'ai accepté, j'ai le bandeau bleu. Oui, voilà. Donc là, oui, dans l'application, est-ce que tu peux regarder accès à distance, s'il te plaît? Par exemple, ici, on voit l'écran du tracteur et ça peut, par exemple, pour moi, m'aider à savoir si c'est un mauvais réglage du client, voir si, par exemple, ici, actuellement, je regarde s'il y a une bonne communication du véhicule. On peut voir ici en direct ce qui se passe sur l'écran et faire les différents réglages nécessaires sur la machine pour pouvoir aider le client à optimiser sa machine. Un chef d'exploitation peut se servir de cette technologie pour aider son jeune salarié qui vient d'arriver éventuellement pour l'aider à régler son GPS. Mais finalement, ces technologies ont-elles un intérêt pour le consommateur? Ces technologies s'appliquent-elles aussi durant le suivi des plantations? Pour répondre à ces questions, nous reprenons la route, direction Arcis-sur-Aube, afin de rencontrer Philippe, qui travaille au sein de la SCARA. C'est une coopérative agricole localisée à Arcis-sur-Aube, créée en 1922 et qui aujourd'hui rayonne autour d'Arcis sur un rayon de 30 km et qui compte aujourd'hui environ 650 adhérents agriculteurs. Donc le métier de la SCARA, c'est la charnière finalement entre le monde de la production, donc l'agriculteur, et le monde de l'aval, des industries agroalimentaires, les meuneries, les malteries. L'agriculteur produit du blé, produit du colza, et ces productions sont collectées par la SCARA, sont travaillées, triées, calibrées et revendues aux meuniers pour faire de la farine. Et ensuite, cette farine fera des biscuits ou du pain. Philippe en est convaincu. À y regarder de près, c'est bien le consommateur qui impulse par ses désirs le développement d'innovations technologiques pour répondre à ses besoins. Un consommateur souhaite que son produit, que le pain qu'il consomme soit peu polluant ou respectueux de l'environnement, soit de bonne qualité, eh bien l'agriculteur met en place des stratégies, des itinéraires de culture, des stratégies de culture qui lui permettent de répondre à ses exigences. Et la coopérative, elle est là pour le conseiller et lui proposer des outils innovants qui lui permettent de répondre à ces questions.
Il y a effectivement au niveau des consommateurs la tendance du pain sans gluten ou moins riche en gluten. Au niveau de la coopérative, le développement des technologies, notamment pour piloter le taux de protéines des céréales, vise à avoir des blés riches en protéines qui permettent aux meuniers d'incorporer moins de gluten dans ces farines. La technologie, elle répond à trois axes fondamentaux. Faciliter la vie de l'agriculteur et faire en sorte que ces productions soient rentables, faciliter la vie de la coopérative pour avoir des produits de qualité qui répondent au cahier des charges et finalement répondre aux exigences du consommateur final. À titre d'exemple, la SCARA a innové dans le suivi des cultures, explication en images. Pour répondre aux demandes des consommateurs, la SCARA utilise la science. Philippe, un agronome averti, avec ses équipes a eu l'idée en 2014 de développer l'analyse de la sève xylémine. Donc le xylème, c'est le tissu qui contient l'ensemble des vaisseaux et des cellules associées aux vaisseaux et dans laquelle circule la sève ascendante qui va des racines vers les feuilles. Et on a un deuxième tissu qui s'appelle le phloème. Le xylème serait l'équivalent de nos artères et le phloème serait l'équivalent de nos veines. Après 4 années de recherche, l'analyse de cette prise de sang, ou plutôt de sève, est fonctionnelle depuis 2017. Il va avoir un taux de protéines correct, supérieur à 12. Et puis au niveau des éléments nutritifs, eh bien, il n'y a pas de correction particulière à faire. Et la prise de sang, c'est la prise de sève et on analyse la sève qui va des racines vers les feuilles, donc qui contient tous les éléments nutritifs que la plante a puisés dans le sol par ses racines et qui vont être stockés dans les feuilles et transformés en protéines par la suite. C'est l'agriculteur qui prélève des plantes dans sa parcelle. On lui demande de prélever 80 plantes. Il les amène au silo le plus proche de sa parcelle et la SCARA organise la collecte de tous les échantillons, envoie ces échantillons dans un laboratoire. Le laboratoire extrait la sève, analyse la sève et la SCARA récupère en fin de semaine les résultats et fait tourner son algorithme pour générer le conseil qui sera délivré le vendredi à l'agriculteur. La seconde ligne indique à l'agriculteur le taux de protéines qu'il va atteindre à la récolte en apportant à son troisième apport d'azote 30 unités, 30 kg d'azote par hectare. Cette innovation a été initiée par les exigences des consommateurs, notamment en termes de goût et de réduction du gluten, grâce à des taux de protéines précis. Le consommateur avait une exigence de respect de l'environnement, avait une exigence de qualité. Les meuniers avaient une exigence de qualité, notamment de teneur en protéines des blés qu'on leur fournissait. Un pain de mie va exiger des teneurs en protéines très élevées, ou un pain pour hamburger. Et un pain en boulangerie artisanale va exiger un petit peu moins de protéines. Autre exigence du consommateur, le respect de l'environnement. Là aussi, l'analyse de sève xylémine s'est avérée efficace. Et quand on fait l'analyse des doses d'azote apportées, eh bien, on a permis d'économiser en termes d'émissions de gaz à effet de serre 70 kg par hectare pour les blés et pour les orges de printemps 240 kg. L'algorithme de prédiction a été développé en interne par la SCARA. Près de 200 parcelles de blé et d'orge de printemps ont intégré avec succès ce dispositif. Batitol à Crenay, c'est un centre-service dédié aux artisans et agriculteurs, mais aussi aux particuliers. Batitol, c'est votre spécialiste dans les tôles bac acier, panneaux sandwich isolés pour toiture, bardage et leurs accessoires. Les aménagements intérieurs de bâtiments sur mesure, les abris de jardin, garages et locaux extérieurs isolés. L'équipe de Batitol étudie tous vos besoins, vous conseille et vous propose des produits précis et adaptés. Contactez-nous, Batitol à Crenay, Zac des Sources, 03 25 43 10 10.
voilà de retour dans l'émission Terres et Vignes consacrée aux innovations technologiques dans le monde agricole, comme par exemple à la concession PM Pro à Feuges. Ici, nous retrouvons les machines connectées et les informations sont disponibles sur tout type d'écran. Objectif, superviser la complexité d'une exploitation agricole. Aujourd'hui, par rapport à cette complexité, il y a besoin de gérer des normes anti-pollution, des contraintes environnementales. Et donc, à ce titre, les écrans sont nombreux et peuvent nous aider à gérer toutes ces informations. On a Maxime qui s'occupe de suivre le matériel à distance et il peut voir en temps réel la consommation, les alertes machines et il peut aussi avoir accès, comme un agriculteur, à sa météo, gestion des prix et tous les interlocuteurs avec qui il doit travailler au quotidien. Donc les machines connectées aujourd'hui permettent de faire du diagnostic à distance pour éviter les immobilisations des machines et pour pouvoir optimiser le dépannage. Donc on peut diagnostiquer sur les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, les pulvérisateurs motorisés. La différence avec les voitures, c'est qu'ici, il n'y a pas besoin de se déplacer et brancher la balise. On peut le faire directement à distance via notre ordinateur dans les bureaux. Comme information, il n'y a pas que les pannes. Grâce à cette application, on peut aussi voir notamment la consommation moyenne, ensuite les températures des différents fluides. On retrouve la géolocalisation des différentes machines avec les parcellaires. On peut voir si la machine est actuellement en train de se déplacer dans le champ, la consommation de carburant et aussi différentes informations comme les itinéraires ou pour faire une connexion justement pour voir ce qui se passe sur l'écran du véhicule. Toutes les interventions qu'on vient faire dessus à distance sont mémorisées à l'intérieur pour avoir un suivi de la machine et faire des bilans à chaque fin d'année pour savoir ce que nous rapporte la machine. Papier, stylo, c'est vraiment la fin. L'exploitant agricole peut répondre aux exigences administratives, de rendement, d'environnement, grâce à la collecte de données. Grâce à l'ensemble de ces informations, ils ont une vision globale de leur exploitation, à la fois sur des données de chantier, de carburant, économique, environnemental. C'est un vrai besoin parce que sinon aujourd'hui on passerait 80% de notre temps à faire de la paperasse administrative. Donc là au moins ça permet d'alléger le temps, le fait que ce soit dématérialisé. On y a accès sur différents supports, téléphone, tablette, ordinateur. Donc on peut enregistrer ces données à n'importe quel moment et voilà, ça donne un accès beaucoup plus simple et plus précis aux données. Les nouvelles technologies sont-elles également utilisées en viticulture? A priori, oui, mais comment? Pour le savoir, direction la ville qui se présente comme la capitale du champagne, Épernay. Depuis 6 ans, le syndicat général des vignerons, le SGV, a cherché à sécuriser l'appellation champagne grâce aux technologies. Lorsque les vignerons souhaitent mettre en bouteille le champagne, ils viennent ici choisir les coiffes de surbouchage. Depuis septembre 2017, ils peuvent sélectionner les coiffes Chloé. Chloé, c'est une coiffe de surbouchage très moderne, très technique, ce qui permet aux consommateurs par la technologie, le QR code qui est ici sur la tête de la coiffe, avoir des accès sur le champagne qu'il a acheté, sur la communication que le vigneron aura donnée sur sa marque et éventuellement sur la cuvée. Et nous avons aussi ici ce qu'on appelle l'hologramme. C'est la même technologie qui est utilisée sur les cartes bancaires et les billets de banque qui vous certifie que c'est une véritable bouteille de champagne. Cette coiffe intelligente permet aux douaniers et aux SGV de lutter contre la fraude partout dans le monde. Le consommateur, quant à lui, peut éviter les arnaques suite à des vols. Ils volent des coiffes chez le vigneron. Ils ont des bouteilles de vin effervescent, ils habillent, ils posent la coiffe sur la bouteille, ils mettent une étiquette avec une marque ou comme ils veulent et ils redistribuent ça comme si c'était du champagne. Et le consommateur, lui, il achète une bouteille et ce n'est pas une bouteille de champagne. Pour concevoir la coiffe Chloé, le SGV s'est appuyé sur les services du leader français de l'authentification et de la traçabilité, ATT, Advanced Track and Trace. La coiffe a été choisie pour une raison simple. Une bouteille, quand elle est ouverte, une étiquette, elle reste dessus et la bouteille peut être réutilisée. Sur une coiffe, quand vous avez ouvert la bouteille, la coiffe est détruite. Donc vous ne pouvez pas réutiliser le QR code pour le mettre sur une autre bouteille. Sur ce QR code, il y a plusieurs accès. Il y a un accès spécifique pour le consommateur, il y a un accès spécifique pour les autorités et un accès pour nous entre le fabricant, le capsulier et le syndicat général des vignerons au moment de la distribution. Et la coiffe n'est active qu'au moment où nous on la distribue
à un de nos clients ou adhérents du syndicat. À l'intérieur de ce QR code, nous avons 2 cils vecteurs. C'est la technologie qui est incopiable et inviolable qu'a mis en place notre partenaire ATT. Encore une fois, ce sont exactement les mêmes technologies qui sont utilisées dans tous les systèmes monétaires, dans les documents officiels gouvernementaux, dans la pharmaceutique. Et sur la Chloé Premium, un numéro unitaire qui est à l'intérieur et avec des guilloches. Les guilloches, c'est exactement la même chose que vous avez sur vos billets de banque. Pour l'étape de fabrication, le défi a été relevé par l'entreprise rémoise Vipalux et troyenne Ceticap. L'impression numérique nous a permis de pouvoir imprimer sur la matière de la coiffe, qui est de l'aluminium, du complexe. Et il fallait qu'on a eu des temps de séchage, des temps de lecture, et tout ça, il a fallu que ça évolue dans le temps. La machine à former les coiffes tourne entre 150 et 180 capsules minutes. Chaque coiffe est unique. Vous imaginez à la vitesse que ça tourne et comment ça peut faire. Pour Éric Lamaille, le but de cette coiffe intelligente est aujourd'hui atteint. Surtout que le consommateur, il est sûr qu'il a acheté la bouteille de champagne chez le propriétaire où il a été et qu'il a une véritable bouteille de champagne. Depuis novembre 2017, certains vignerons et maisons de champagne commercialisent leurs bouteilles avec la coiffe Chloé. Dernier reportage de cette émission, nous reprenons la route en direction de Fontenay-de-Bossery. Là, Marie-Laure a reçu le 3e prix des jeunes agriculteurs grâce à son projet innovant. Bonjour, je m'appelle Marie-Laure Savouré-Guy et je suis installée ici à Fontenay-de-Bossery en tant qu'agricultrice depuis juillet 2017 et j'ai participé au prix du jeune agriculteur où j'ai remporté le 3e prix. Donc je me suis installée au sein de l'exploitation agricole familiale qui est une exploitation de grande culture. J'ai voulu diversifier les productions et les modes de commercialisation. Par exemple, ici, nous sommes sur une parcelle avec du quinoa, du lin et des lentilles. J'ai toujours aimé les productions végétales, donc j'ai testé une douzaine d'espèces différentes et finalement j'ai démarré en 2016 avec du quinoa. C'est une graine qui est sans gluten, qui est riche en protéines, qui a tous les acides aminés, donc au niveau nutritif c'est une graine intéressante. L'essentiel des graines que nous consommons vient d'Amérique latine, donc c'est un petit peu dommage alors qu'on est capable d'en produire en France. Autant produire du quinoa local et le consommer localement. Et en Champagne-Ardenne, je suis la seule productrice à ma connaissance. C'est un défi agronomique, pas de conseils techniques. Donc il faut tester soi-même. On est qualifié agriculture raisonnée. Le but est de produire sans aucun produit phyto. Donc ici nous sommes dans une petite pièce qui me sert aujourd'hui de local où je mets en sachet le quinoa. J'ai aussi voulu apporter des nouveaux modes de commercialisation parce que jusqu'à maintenant on ne faisait pas du tout de vente en direct et donc là maintenant c'est le cas avec le quinoa et bientôt la lentille et le lin oléagineux. Donc ça c'est la lentille noire beluga qu'on surnomme le caviar des végétariens. Je les vends sur quelques marchés, notamment le marché Jules Guesde à Troyes une fois par mois, dans des magasins de producteurs, donc le panier de Sidonie à Romilly, la ferme du Centre à Châlons. Pour l'exploitation agricole, c'était pas vraiment une nécessité de faire de la vente directe. C'est plus par passion et par intérêt, par curiosité, parce que c'est vraiment quelque chose de nouveau, si on veut, dans le métier d'agriculteur. Ça nous oblige à aller rechercher des marchés, à fixer notre prix, à communiquer, à travailler sur l'image du produit. J'aimerais compléter cette gamme de graines et ça se fait pas facilement parce qu'il faut passer beaucoup de temps. C'est pas si intuitif que ça se fait pas tout seul la vente directe. Finalement ça marche, la preuve j'élargis la gamme, donc on continue. Avant de se quitter, un dernier exemple, très court, d'innovation en agriculture. Face au défi des gaz à effet de serre, les moteurs agricoles semblent avoir anticipé les exigences des consommateurs. Les moteurs sont aux normes d'émissions très basses,
inférieure aux véhicules, aux voitures à ce jour. Et on est déjà prêt pour la pressure norme qui est la Tier 5 et sans rien changer. Donc on a déjà un train d'avance pour les prochaines consommations et émissions de CO2. C'est la fin de cette émission Terres et Vignes. Rendez-vous le 3e jeudi du mois prochain pour découvrir d'autres coulisses du monde agricole.